Bonjour, alors aujourd'hui il va être question de fiscalité dans cette petite capsule et on va se poser la question de savoir est-ce que le droit fiscal suisse est étanche au coronavirus. Il ne va pas être question de gel pour se nettoyer les mains, il ne va pas être question d'une combinaison étanche au coronavirus, mais il va bien être question de fiscalité et plus précisément de fiscalité des entreprises. On le sait, les profits ont été réduits au mois de février, mars, avril et pour une assez longue période. Le chiffre d'affaires a baissé et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que cette chute des affaires au mois de février et mars 2020 peut déjà être pris en compte en 2019? Comment est-ce que ça pourrait être pris en compte? Par le biais d'une provision pour risque Covid. Et la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que la fiscalité pourrait admettre une provision pour risque Covid dans l'exercice 2019 déjà? À quoi ça sert de faire une provision en 2019? Ça sert d'une part à baisser les impôts, on va parler de ça en premier, puis ensuite d'améliorer les liquidités. On va en parler aussi encore un petit peu après. Mais au fond, donc la question, c'est est-ce que, simplement parce que le coronavirus s'appelle Covid-19, est-ce qu'on peut admettre une provision en 2019 déjà pour ce coronavirus? Et la réponse des fiscalistes, eh bien, c'est plutôt non. Évidemment, tout est débattu, mais la réponse de la majorité des cantons, eh bien, c'est non. C'est non parce que si on regarde le timing de ce coronavirus, eh bien, il est apparu, certes, en Chine déjà en 2019, mais les premiers cas, c'est février 2020 au Tessin, puis les premières ordonnances, c'est les fameux vendredi 13 mars, premières ordonnances Covid-19 du Conseil fédéral. Et donc, au fond, on n'a pas de reconnaissance d'un élément déjà en 2019. Parce que du point de vue fiscal, et l'article 63 et l'IFD notamment l'indiquent bien, il faut que le risque se produise durant l'exercice. C'est pendant l'exercice que eh bien, le risque doit survenir. La fiscalité, dans ce sens-là, elle est assez rigide. On ne peut pas avoir cette vision ex post. On ne peut pas utiliser des connaissances acquises après la date de clôture du bilan, c'est-à-dire en règle générale 31/12/2019, pour les intégrer ou pour constituer cette provision. Et donc, dans ce sens-là, la réponse à la question, à mon sens, de savoir est-ce qu'on a le droit de passer une provision forfaitaire et générale pour le risque Covid-19 en 2019 déjà, la réponse, elle est négative. On ne peut pas. Maintenant, il y avait donc cette question de on veut diminuer les impôts 2019, mais pourquoi? Et une des réponses qu'on a souvent entendues, c'était de dire mais pour augmenter les liquidités en 2020, parce qu'on a besoin de ces liquidités. Et la question ici, c'est est-ce que véritablement de pouvoir passer une provision pour risque Covid 2019 en 2019 déjà, est-ce que ça améliore les liquidités d'une entreprise en 2020? Eh bien, ce n'est pas si sûr que ça. Si on regarde le schéma de paiement des acomptes 2019, on s'aperçoit que les impôts 2019 ont été acquittés déjà pendant la période 2019, pendant l'année 2019, et qu'au mois de février, mars et même maintenant, en 2020, eh bien, ces acomptes ils sont payés. Il faudra attendre la taxation 2019 de l'entreprise, qui n'interviendra pas avant le deuxième semestre 2020, pour voir, cas échéant, un remboursement du trop perçu sur l'année 2019. Et donc, dans ce sens-là, ça ne va pas améliorer les liquidités. En revanche, ce qu'on peut faire, et ce que les administrations fiscales autorisent, c'est évidemment d'adapter les acomptes 2020, ce qui, ça, permet une amélioration des liquidités immédiatement dans l'entreprise. Donc oui, dans ce sens-là, la fiscalité suisse est étanche au coronavirus.